bord du 200 mètres. Voilà. En période estivale, le risque feu de forêt demeure particulièrement important en Corse, du fait de plusieurs facteurs. Une température assez élevée sur cette période estivale et aussi des conditions de vent assez régulières. En plus de ça, on a un afflux touristique qui demeure tous les étés aussi important, qui renforce le risque d'actes malveillants. De ce fait, un dispositif assez important est mis en place sur le territoire corse, avec donc un dispositif préventif qui servira de dissuasion, aussi de surveillance et pleinement d'intervention. L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 5 de Corté bénéficie chaque été de renforts du continent, que ce soit des pompiers civils comme les autres unités de la BMSC. Alors, les 1er et 7e régiments d'instruction et d'intervention de la sécurité civile interviennent au sein du dispositif de lutte contre les feux de forêt en Haute-Corse et en Corse du Sud. En tant que militaires de l'arme du génie, nous intervenons en qualité de renfort national au profit des sapeurs-pompiers départementaux. Le 7e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile est actuellement basé en Haute-Corse au profit de 3 secteurs, donc à savoir le secteur de Calvi-Calenzane, le secteur d'Île-Rousse et le secteur de Saint-Florent. Concernant nos camarades du premier risque, ils assurent la couverture opérationnelle au profit du département de la Corse du Sud, à savoir sur les secteurs de Propriano et d'Ajaccio. Ok, donc il est 6 h du matin, on vient de se lever. On va aller se préparer, prendre le petit-déj et ensuite on va partir sur une séance de sport. Tous les matins, on commence par une séance de sport collective. Alors ça va être soit par un sport collectif comme un basket, du handball ou alors encore du volleyball. Et on peut faire aussi des footings. Et également, on va faire aussi des sports individuels comme du renforcement musculaire. Ça va être les principaux sports qu'on va retrouver au cours de notre journée. Et ça nous permet de garder une bonne forme physique et ça nous permet vraiment d'avoir une bonne cohésion au sein de la section. Il est 10 h. Ce matin au programme une petite manœuvre. Avant tout ça, on vérifie tous les dispositifs du véhicule afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de tous les personnels. Et puis après, c'est parti, on va perfectionner nos acquis. Tout au long de l'année, en tant que sapeur-pompier du service d'incendie et de secours de Haute-Corse, nous assurons les interventions dites courantes, qui se composent donc du secours à personne, des interventions incendie, des feux de forêt ou de la lutte face aux différents événements climatiques. En période estivale d'accroissement des risques, le risque feu de forêt est prégnant et nous sollicitons le concours des unités d'intervention de la sécurité civile pour assurer un maillage du terrain qui est renforcé par rapport à ce qu'il pourrait l'être initialement. Donc ce sont des personnels qui ont exactement les mêmes formations que nous en termes de feux de forêt. Ils ont donc cette culture de l'urgence, de la crise et cette capacité à réagir vite, à s'adapter pour faire face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'acteurs de sécurité civile. Donc il est 11 h, on vient d'arriver sur notre secteur de surveillance.
Selon les risques, on a différents horaires. L'objectif pour nous, c'est déjà de dissuader, de montrer notre présence pour éviter tout acte malveillant et également d'être très attentif sur les alentours. Dès qu'on voit une fumée suspecte, notre objectif c'est d'arriver le plus vite possible sur les lieux pour éviter toute propagation et de trop lourds dommages. Notre force c'est d'être complètement autonome. On est autonome toute la journée et on peut être autonome plusieurs jours. On a une équipe logistique qui nous apporte les repas et fait le tour des différents points de secteur de surveillance sur la journée. Et également si on a du matériel cassé lors d'intervention, avoir du matériel de rechange. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à être attentif et espérer ne pas avoir de fumée suspecte et auquel cas on interviendra rapidement pour éviter de trop lourds dommages. Garde 12 du colis 2B nous signale une fumée suspecte en November Charlie 66 Golf 3.5 terminé. Sur feu de forêt, chaque minute est cruciale. Chaque hectare qui part en fumée, ce sont des vies menacées. Dans ces conditions, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que nous nous entraînons toute l'année afin d'accomplir notre mission, fidèle à notre devise, servir pour sauver.